Frères et sœurs bien-aimés, depuis le dimanche dernier, les extraits évangéliques médités plongent les disciples, et nous avec eux, dans une atmosphère de prochain départ, de prochaine séparation. Jésus prépare progressivement les disciples à vivre la douloureuse séparation d'avec lui. Il essaye, dans un long entretien, de les précéder dans ce terrible sentiment d'abandon et de solitude qui va être le leur dans quelques jours quand ils vont être contraints brutalement de faire le deuil de la présence corporelle et physique de Jésus. Des extraits de ce dernier entretien de Jésus avec ses disciples nous sont proposés en lien avec le temps de Pâques s'acheminant lentement vers sa fin. Bientôt, c'est l'Ascension, et puis suivra Pentecôte pour clôturer le temps de Pâques. L'extrait qui nous est proposé en ce 6e dimanche nous oriente vers une compréhension positive du prochain départ de Jésus de ce monde. Au premier constat, tout départ est un arrachement qui engendre de la souffrance et de la tristesse. Tout départ est une absence qui crée du vide et du manque. Partir, c'est mourir un peu, aimons-nous à dire. Partir, c'est mourir à des liens, c'est mourir à des amitiés, c'est mourir à des affections, c'est mourir à des habitudes, c'est mourir à des sécurités, c'est mourir aussi à des certitudes, c'est mourir parfois à ses rêves. Tous, nous avons, l'une ou l'autre fois, fait l'expérience douloureuse de la séparation d'avec des amis, d'avec des personnes aimées, d'avec des lieux chargés de souvenirs, d'avec des objets chargés d'émotions. Tous, nous avons été, un jour ou l'autre, confrontés à cet arrachement qui s'appelle partir, qui s'appelle perdre un être cher, qui s'appelle perdre une amitié, qui s'appelle perdre un amour. Et nous savons combien dure et même traumatisante peut être une séparation. Et pourtant, toutes les séparations, tous les départs ne sont pas pure négativité, c'est-à-dire totalement vides de sens et de présence. Il y a des séparations, il y a des départs qui sont chargés de promesses d'un avenir meilleur et radieux. Mireille Mathieu a chanté justement qu'on ne vit pas sans se dire adieu, qu'on ne vit pas sans mourir un peu, sans abandonner pour aller plus loin sur son chemin quelque chose ou quelqu'un. Et de fait, quand on observe bien, nos vies sont faites de petites séparations quotidiennes, de petites morts quotidiennes pour une existence plus autonome, plus féconde, plus riche, plus mûre, plus adulte. Le bébé qui doit être séparé du ventre maternel par la coupure du cordon ombilical. Le bébé qui doit passer par l'épreuve du sevrage. L'enfant qui doit apprendre à marcher progressivement tout seul, à se passer de la présence de papa et de maman à l'école. L'adolescent qui doit partir loin des parents pour ses études. Le jeune qui doit quitter la maison familiale pour fonder sa propre famille ou, pour des raisons professionnelles, partir. Etc. Et jusqu'à la douloureuse épreuve de devoir un jour ou l'autre laisser partir de ce monde nos parents. Tout porte à croire, dans la logique de la résurrection, que notre croissance, notre maturité, notre bien-être, notre bonheur passe continuellement par de petites ou grandes séparations, par de petites ou grandes morts, par de petites ou grandes ruptures.
Et c'est cela que les disciples vont vivre avec le prochain départ de leur maître adoré Jésus, qui s'apprête à faire son passage vers le Père. L'heure est venue pour lui de partir. Ce ne sera pas un départ, une séparation vide de sens et de présence. Jésus promet, « Moi, je prierai le Père et vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité. » Et il insiste plus loin au 16e chapitre de l'évangile de Saint Jean. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. » Le départ corporel de Jésus est une nécessité pour que l'Esprit Saint soit donné. Et si l'Esprit n'est pas donné, eh bien, l'Église ne vit pas. Les apôtres ne pourront pas témoigner. La bonne nouvelle de la résurrection ne pourra pas être annoncée. Frères et sœurs, partir, ce n'est donc pas seulement et tout simplement mourir. Partir, c'est aussi et surtout revivre. C'est mourir pour mieux renaître. C'est reculer pour mieux sauter. C'est échouer pour mieux réussir. C'est se vider, s'alléger pour mieux se remplir. C'est se dépouiller pour mieux s'enrichir. C'est quitter ce qui est vieillissant pour se renouveler et se réinventer. Partir, c'est tout simplement dire non à la routine. C'est refuser de s'accrocher au passé et inventer avec Jésus de nouveaux chemins d'avenir, de nouveaux sentiers de vie. Vivre, c'est constamment être en train de partir, c'est-à-dire constamment en train de se renouveler, en train de se réinventer. Jésus, Seigneur Jésus, apprends-nous et aide-nous à vivre tous les départs et toutes les séparations que la vie nous apporte quotidiennement. Aide-nous à les vivre avec espérance et foi. Amen.